le Zohar. Vino Amadona Elohenu alenu ma'aseh yadenu kol ma'aseh yadenu koneneu. Rabbi Elazar patah ve'amar. ויראני את יהושע הגדול, הכהן הגדול עומד לפני השם. Hein? Là-bas dans Zecharia, le Yehoshua HaKohen Gadol, il était devant Hachem. Bour et Oy ibn Adam. Le Zohar d'aujourd'hui, il va expliquer que les habits que nous avons, c'est la Neshama. Et on peut salir la Neshama avec les Averot, et comme si on est mal habillé. Et dans le Olam Haba, on doit fabriquer nos habits dans ce monde pour obtenir le Olam Haba. Comment on doit fabriquer nos habits en faisant des mitzvot. Alors, Oy libnei Adam she'enam mistaklim bikvod Adonam. Malheur aux gens qui ne font pas attention au kavod de Hakadosh Baruch Hu en suivant la Torah. Vechol yom vayom kore aleim kruz. Il y a comme une voix céleste qui sort tous les jours et les dénonce. Mais ve'enam mashgichim. Ferme la porte, il y a trop de bruit. Ve'enam mashgichim. Et ils ne font pas attention à cette bat-kol. Ba ha'adam lihistakel. Bemitzvot Torah, quand l'homme y suit le chemin de la Torah, kama melitzim esharim omdim lehaskir alav letov. Avec les mitzvot qu'il fait, il fabrique, il crée, melitzim, il crée des anges qui vont être favorables à sa cause. Ça veut dire quand on fait une mitzvah, on crée un malach, on peut dire un malach, c'est une énergie positive. On n'a pas besoin de dire un malach, c'est quelqu'un qui a des anges et il est blanc. Ça veut dire que c'est une énergie positive et spirituelle. Et quand on fait une avera, on crée une énergie négative d'impureté et de sitra ahra. Ba ha'adam ve'avar al mitzvot Torah, quand l'homme y transgresse les mitzvot de la Torah, Elu ha'ma'asim, l'acte qu'il a fait lui-même, mais katregim alav, eux-mêmes, ils vont être des avocats accusateurs contre lui après 120 ans, les hara, pour essayer de le condamner. L'ifnei HaKadosh Baruch Hu. Des fois, on voit un démon. Et on dit, hey, qu'est-ce que ce démon il fait là? On lui dit, c'est toi qui as créé ce démon. Quand on fait une avera, on crée un démon spirituel. Et quand on fait une mitzvah, on crée un malach yosher. Et après 120 ans, tous les mitzvot, c'est comme des malachim, malach yosher. Et tous les averot, c'est des démons. Et l'homme, il ne peut pas dire, j'ai pas fait. Voilà, tu les as créés, ils sont là. Yehoshua HaKohen HaGadol Haya ve'emiduhu. Et là-bas, on voit Yehoshua HaGadol, begadim tsoim. Il était habillé avec des habits sales. C'était pas, il ne faut pas interpréter le texte la façon comment il est écrit, mais juste d'une façon figurée. Ça veut dire, là-bas on explique parce qu'il avait des enfants qui n'étaient pas bien, alors comme si lui-même il était responsable. Makatouvbo, et c'est pour ça, Ve'as Satan omed al yemino lesitno. C'est pour ça que le Satan, il l'accusait, parce qu'il avait des enfants comme ça. Ve'im bazekar bishar bnei ha'olam she'ena mistaklim al kevod Adonam. Mais pourtant, Yehoshua Kohen Gadol, il était tzaddik. Juste parce qu'il a laissé des enfants pas bien, comme s'il a une responsabilité par rapport à ça. Alahat kama vekama. Rema katuv Yehoshua haya lavush begadim tsoim, comme on a expliqué. Ve'emedu. Aval begadim tsoim. Alors quand on dit dans la Torah, begadim tsoim, des habits sales, il ne faut pas expliquer le texte tel qu'il est écrit, mais d'une façon figurée. Ça veut dire, quand tu fais des averot dans l'autre monde, tu es comme quelqu'un qui a des habits sales. Hein? Ça veut dire, comme on a dit, le matin on dit, ensuite on dit, Elohai neshama shenatata bi tehora, elle est pure. Mais quand on fait une avera, chaque avera c'est comme une tâche. Alors, c'est ça begadim tsoim. Ça veut dire, à travers les averot, nos habits, ils deviennent tsoim. Ils deviennent sales. Ashrei helko shel mi shelevushav metukanim. Heureux celui que ses habits, ils sont bien propres. Alors encore une fois, l'autre jour, on a parlé des habits physiques. Un talmid hacham, il
faut qu'il soit bien habillé, sinon c'est Hilul Hashem. Les gens ils disent regarde comment le Hacham il s'habille, et c'est pour ça que Hachamim ils disent Kol Talmid Hacham Manimtsa Revav al Bigdo Hayav Mita, parce que à travers lui il y a Hilul Hashem. Mais ici on parle des habits spirituels, ça veut dire l'homme il a d'autres habits à quoi il doit faire attention plus que ses habits physiques. Ça c'est sa neshama qui habille le corps. Et il faut faire attention. Chez les Vushav Metukanim Ushlemim Ba'olamahu, Veine Nehemar. Ça veut dire, comme si tu es mal habillé. Une fois, un grand tzaddik, je pense le Hafetz Haïm, écoute ça, Yaakov, il a demandé à ses élèves, ils étudiaient un texte comme ça, il dit, si on donne à quelqu'un $1000, dit voilà, tu es invité dans tel mariage, va et sois mal habillé. Tu vas lui donner $1000. Est-ce qu'il va accepter? Bien sûr qu'il ne va pas accepter. Tu vas lui donner $10 000. Est-ce qu'il va accepter? Disons là-bas, c'est marqué des fois c'est marqué dans les invitations, black tie, avec papillon et costume noir, etc. Même si tu donnes à la personne une somme énorme, tu vas dire, va habille-toi, mets-toi en short et un pull comme ça. Et va et tu vas être au mariage, assis dans la table. Il va jamais vouloir accepter, parce que c'est une humiliation. Mais, et c'est ce qu'il dit, c'est ça. Alors, et cette humiliation dans ce monde, combien elle va durer? Combien un mariage il dure? 3, 4, 5 heures? Là-bas, le temps, il n'a pas de limite. C'est pour l'éternité. Alors, imaginez-vous, c'est ça le Inyan. Comme on a dit, mi besari eheze Eloah. Du matériel, ça peut nous donner une idée du spirituel. Alors c'est ça, il te dit, dans le Olam Haba, tu vas avoir des habits déchirés, tu vas avoir des habits sales, alors que tout le monde est habillé avec des habits de gloire, spirituellement parlant. Toi, tu vas être habillé comme ça. Kol mi sherotzim leachniso bageinam, tout celui à qui on doit faire rentrer au Gehinam, tout d'abord on vérifie, comment on vérifie s'il mérite le Gehinam, comment il est habillé. Encore une fois, comment sa neshama, est-ce que sa neshama, elle est sale, elle est déchirée, ou elle est bien habillée? Si elle est bien habillée, ça veut dire que c'était un tzaddik, on lui ferme le Gehinam, il dit non, et on lui ouvre le Gan Eden. Et sinon, si ses habits sont mal habillé, sa neshama, qu'est-ce qu'on lui dit au Gehinam? Baruch haba, vas-y. Tu mérites d'être là-bas. Katouf kan viushua ayalavouch, comme on a dit, begadim tsoim yu'omed lifnei hamalach. Miyom malach, zeo malach hamemoune ala Gehinam. Il y a un malach qui est mémouné sur, ça veut dire, il est responsable de décider qui a accès à Gehinam et qui n'a pas accès. Veo mémouné al kach misheroehu. Ça veut dire, on dit à la personne, avant de rentrer dans le Gan Eden, tu ne peux pas rentrer parce que tu as des habits sales.